Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie. Il s'agit de réaliser ensemble cette petite carte avec les tampons de la boutique In Love Art. Donc je vous rappelle que vous avez 20% de remise avec le code promo que je vous écrirai en bas en barre de description. Ou sinon vous irez regarder la vidéo unboxing puisque là j'en parle en détaillant bien ces petits personnages. Et je vais utiliser que des papiers de chez Action, sauf le tamponnage Buon Natale qui vient de la boutique de Nîmes Tampon. Voilà, donc c'est très simple à réaliser et je me dis que si vous n'avez pas un tampon, voilà, le tampon là, bah, vous mettez Joyeux Noël, vous mettez un autre sentiment, mais c'est vraiment pour vous donner des idées. Et si vous n'avez pas les petits gnomes, vous pouvez mettre à la place des choses que vous avez achetées chez Action. Ça peut très bien marcher aussi comme ceci. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte blanche. J'ai plus l'étiquette, mais ça vient de chez Action, hein, voilà. Alors, voilà. Moi, je vais tamponner mes petits personnages là sur ce papier-ci. Donc c'est du linen cardstock métallique, sauf que vous voyez, celui-ci est crème. Et moi, je vais tamponner sur le blanc, mais je vais tamponner à l'arrière, donc pas où il y a les petites fibres. Je vais tamponner ici, donc je vais vous montrer comment je procède. Ensuite, j'ai pris donc pour les papiers colorés, j'ai pris de ce bloc-ci de chez Action. Voilà, après si vous avez d'autres papiers dans les tons Noël, vous prenez ce que vous avez à la maison. Et en ce qui concerne le matage blanc que j'ai mis ici, le petit cadre blanc, j'ai pris ainsi que le blanc où il y a le sentiment, j'ai pris de ce papier-ci, hein, du bloc craft, la page blanche épaisse, pardon. Voilà. Alors, pour faire votre carte, il vous faut la base de carte blanche, comme ceci. Donc là, moi, je vais la mettre dans ce sens-ci. Il vous faut un papier imprimé. Alors là, j'avais pris rayé. Là, j'ai décidé de prendre avec les petites baies, avec le foil. Donc, j'ai pris un rectangle de 10 par 14,3 que je viendrai donc placer ici, comme ceci. Ensuite, j'ai pris un papier blanc donc qui va me servir pour mater mon autre papier de 9 par 12 que je vais venir mettre ici. Ensuite, j'ai pris le papier. Là, j'ai repris le même parce que je trouvais que celui-ci était très joli avec les petites baies rouges, les petites branches de sapin et les étoiles en foil doré. J'ai pris, je vais mettre comme ceci. Et ensuite, je viendrai donc mettre mes petits personnages en 3D avec la mousse de chez Action. La mousse 3D qu'on trouvait à un moment donné, je crois qu'on ne les trouve plus. Donc celle-ci, c'est la moyenne. Il y avait 3 plaques. Celle-ci, c'est la moyenne. Voilà. Donc pour ancrer mes petits personnages, je vous ai dit, je prends donc le papier linen cardstock métallique et je prends le côté donc qui n'est pas tissé. Là, vous voyez, ça fait des petits traits. Je prends ce côté-ci. Alors, je me rends compte que j'ai tout pris sauf les tampons gnome. Voilà, donc avec la planche de tampons, c'est déjà un peu mieux hein, pour vous montrer le tuto. C'est quand même pas de chance, mais bon. Voilà, donc je choisis celui-ci. Je viens avec la Memento tamponnée puisque je veux colorier au feutre à alcool. Alors, on m'avait demandé dans une précédente vidéo, est-ce que les autres encres marchent? Donc, il me semble, fonctionne. Il me semble qu'avec la Versafine, je crois qu'on peut colorier aussi au feutre à alcool. Après, ben, si vous avez de l'autre encre, vous faites, j'ai envie de vous dire, vous faites des essais chez vous. Et puis vous verrez voilà, ce qui fonctionne le mieux. Donc là, c'est pour justement que la matière ne bave pas quand on passe le feutre à alcool. Que le noir ne vienne pas baver sur votre travail. Donc là, je viens ancrer mon tampon. Alors, je fais cette séquence parce qu'apparemment, dans une précédente vidéo, j'avais fait et on m'a dit, dommage qu'on n'a pas vu comment tu as tamponné
et détouré. Donc je fais tout avec vous, comme ça. Comme ça, vous verrez bien tout le processus. Donc là, je répète, j'ai pris ces 2 tampons-ci, cette planche de tampons In Love Art. Voilà, donc on a les 2 petits gnomes. Ensuite, je viens juste découper pour que la feuille soit moins grosse. Je protège mon petit plan de travail pour faire donc ma colorisation. Alors, j'ai préparé les feutres adéquats. Sauf que j'ai oublié. Donc moi, voilà, je vais utiliser là les graphites. Mais si vous avez des feutres de chez Action, ça marche aussi. Hein. C'est parce que là, je voulais faire avec ces feutres-ci. Donc je peux vous montrer les coloris, mais ça ne sera pas les mêmes que vous, je pense. 41-10. Là, je vais venir faire donc les nez des petits gnomes. Je vais venir faire donc là où il y a les yeux, les petits bras. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleur peau à faire, étant donné qu'ils sont bien habillés chaudement pour l'hiver, ces petits gnomes. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 41-50 pour faire un petit effet sur le nez. Vous voyez, pour faire le nez un peu avec de la couleur. Ensuite, je viens faire le dessous du bonnet. Donc ça, c'est un peu le même tuto que je vous avais présenté avec les bonhommes de neige, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. C'était vraiment chouette. Alors ensuite, je viens prendre mon feutre rouge 52-45 pour les graphites, hein, je rappelle. Et je viens faire donc le premier gnome, donc celui-ci. Je viens faire le corps. Alors là, j'avais fait aussi les bras rouges, mais là, j'ai bien envie de les faire verts. Et je vais faire, histoire de changer un peu, hein, je vais faire le bonnet rouge, le laisse rouge, ou je le fais vert. Allez, je le fais rouge. Je vais faire un seul gnome avec vous et je ferai l'autre hors caméra pour que la vidéo dure moins longtemps, parce qu'après, c'est le fait de télécharger sur YouTube, ça met énormément de temps puisque je n'ai pas la fibre. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je viens prendre un verre assez fluo, donc le 82-60, et je viens colorier donc le petit carré de tissu, les petites bottes, ici. Ils sont trop mignons ces petits gnomes, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais laisser les petits pompons blancs au bout, là. Je n'avais pas fait sur l'autre. Et là, donc, j'ai dit que j'allais faire les bras ici verts. Pour que ça fasse autrement. Voilà, je trouve ça vraiment, ouais. C'est très mignon. Donc là, je viens faire des ombres. Alors, je prends le 81-50 en graphite pour faire les ombres des bottes. Ici.
Voilà, je vous montre. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Oui. Alors là, je fais un petit peu pareil pour que ça ressorte mieux. Alors, je vais faire l'autre petit gnome hors caméra. Voilà, donc je suis venue colorier mes petits gnomes. Voilà. Maintenant, je viens détourer avec les ciseaux, donc tout simplement en faisant attention de ne pas découper. Hein. Comme à la maternelle, on découpe autour du personnage. Alors, il existe des petits ciseaux de précision. Moi, j'ai toujours pas investi là-dedans, mais il faudrait que j'y songe un jour. Donc là, je viens quand même faire comme ceci pour avoir de la marge, pour pouvoir voilà, tourner mon petit dessin comme je veux. Voilà, mon premier petit gnome est découpé. Donc je vais faire le deuxième. Voilà, donc je suis venue détourer mes deux petits gnomes, comme ceci, que nous viendrons donc mettre sur notre carte. Voilà. Alors là, j'ai découpé la petite clochette, là. Je sais pas, je trouvais que ça faisait plus joli. Faire différentes façons d'utiliser ce tampon. Et là, donc, on va faire le sentiment. Le sentiment, alors. J'avais mon petit papier blanc. Voilà, donc le même que j'ai utilisé ici. Je viens faire mon petit sentiment. Donc moi, c'est Buon Natale, Joyeux Noël en italien. Et je viens avec la Versamark. Donc en fait, je vais faire de l'embossage à chaud. Alors pour celles qui ne connaissent pas l'embossage à chaud, vous voyez, on tamponne, on met une petite poudre que l'on vient faire chauffer et ça fait du relief sur notre sentiment. Donc là, c'est en l'occurrence Joyeux Noël. Et pour ça, donc, c'est la technique de l'embossage à chaud. Alors je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y en a qui débutent et qui ne connaissent pas forcément. Donc pour ce faire, on utilise une encre spéciale qui s'appelle la Versamark. Donc il existe des gros pads, moi j'en ai qu'un tout petit. Petit budget, donc petit pad. Voilà, je viens donc tamponner mon Joyeux Noël. Je viens juste essuyer parce que comme j'appuie, moi, j'ai toujours peur que le sentiment soit pas écrit. J'en mets un peu partout et du coup, ça déborde. Donc là, je viens faire le sentiment. Tamponner. Et alors vous verrez rien, mais peut-être si je fais comme ça, on voit à l'écriture qui s'est quand même mise. Donc là, je viens protéger ma table. Je viens mettre de la poudre à embosser. Donc là, j'ai choisi la couleur or, c'est de la marque Aladdin. Je viens mettre donc la poudre spéciale ici. Je viens enlever le surplus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on voit là voilà le petit trait. Donc voilà ce que l'on obtient. Ça fait un peu effet velours. Là, je récupère ma poudre en trop. Voilà. Et avec un appareil spécial qu'on appelle Heat Gun. Donc il s'agit, vous ne regardez pas l'état, mais voilà, il s'agit de ceci. Ça ressemble un peu à un sèche-cheveux avec un bouton. Donc ça pulse de l'air chaud. Je viens donc embosser. Alors là, soit vous coupez le son, soit, je sais pas, parce que ça va, ou soit vous vous bouchez les oreilles parce que ça va faire du bruit. Et je viens donc chauffer
Voilà, j'aurais bien voulu vous montrer de près, mais c'est pas facile. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait bien la couleur or. Donc ça s'appelle de l'embossage à chaud. Ensuite, je prends mon petit cardstock rouge puisque je veux le mater. Hein. Donc mater, ça veut dire superposer deux papiers différents pour faire ressortir donc par un cadre ici en rouge. Alors comme je vous ai déjà dit, moi je ne mesure pas. Donc en espérant que ça soit droit. Je viens découper mon sentiment. Hop, voilà. On va peut-être un peu que je vais venir donc coller ici. J'espère que vous allez tous bien en cette période un peu compliquée, en espérant que ça va s'arranger. Pas facile. Je pense surtout aux personnes qui ont de leur famille dans les EHPAD. C'est vrai que pas facile. Donc voilà. Ensuite, je viens couper donc autour hein, pour laisser mon petit cadre rouge. Alors le papier rouge, je vous ai pas dit, je l'ai pris dans un bloc action 30-30 de Noël. Celui que j'avais utilisé pour le flip tag. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire du collage, à coller nos différents papiers. Donc là je prends ma carte, ici, je prends toujours ma colle scotch. Hop, voilà. Je viens placer. Voilà, et je viens faire donc le restant. Donc mon petit rectangle de 9 par 12. J'allais dire carré. Donc là c'est pareil, je ne mesure pas, hein, je fais un peu au pif. Alors je vous avais dit que, donc là je reprends le petit rectangle de 8,5 par 11,3, je vous avais dit que j'essaierais de faire un diaporama avec toutes les cartes d'après mes tutos. Et en fait, mon petit logiciel que j'ai sur mon téléphone portable ne me permet pas de faire ça. Donc là je suis en train de chercher une solution pour pouvoir vous faire vraiment un joli montage. Mais là, en l'état actuel des choses, je ne peux malheureusement rien faire, je suis un peu dégoûtée. Parce que je voulais vraiment faire ce montage. Enfin, ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Des fois, on pense à des choses et ça se passe pas comme on voudrait. Donc là, voilà, je viens mettre mon sentiment. Donc le petit sentiment, on va le mettre à peu près ici. Je prends mes petits carrés de papier là, de mousse 3D. Je viens mettre au dos de mes petits gnomes. J'adore ces tampons, j'adore ces papiers action. Franchement, ouais, je suis vraiment fan. Alors là, je vais couper parce que... Ah, parti. Voilà, donc je viens ôter la petite opercule à l'arrière. Avec mes doigts crochus de sorcière. Avec mes doigts tout bouffés. Parce que je m'enlève les peaux, hein, je vous avais déjà dit. Hein, c'est super en vidéo, ça fait très joli. Ce n'est pas des mains très féminines. Faudrait que je remédie à ça. Hop, voilà. Donc je viens placer mes petits gnomes
sur ma carte. Voilà, donc je suis venue placer le premier. Je vais faire le deuxième hors caméra, hein, vous avez vu comment je fais. Voilà, donc je suis venue coller mes 2 petits gnomes et là je viens prendre un petit sticker cœur, une demi-perle, hein, cœur que je viens mettre. Moi j'ai envie de la mettre ici dans le coin. Voilà, notre petite carte est terminée. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez l'adapter selon ce que vous avez chez vous. Voilà, donc je trouve ça vraiment, vraiment super mignon. Vous me direz, j'adore ces gnomes, j'adore ces cartes aux couleurs traditionnelles de Noël. Je trouve que c'est vraiment super joli, c'est vraiment ce que j'adore. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.